Chapitre 2, les fractions. Alors, nous allons voir ensemble les fractions. Tout d'abord, je vais vous montrer qu'on en utilise tous les jours des fractions, sans même nous en rendre compte. Par exemple, en disant l'heure, un quart d'heure. Un quart d'heure représente une fraction 1 sur 4, comme 3 quarts d'heure, 3 sur 4. Autre exemple, en cuisinant, lorsque vous utilisez des tasses, comme une demi-tasse, 3 quarts de tasse, tout ça aussi, ce sont des fractions. En regardant la télévision, nous parlons aussi de demi-temps de parole. Demi-temps, un demi. Voyez-vous la fraction ici? Mi-temps. En sciences infirmières, vous allez utiliser régulièrement les fractions pour prescrire, compter, lire les étiquettes ou faire des calculs de dosage. Plan du cours des fractions. Premièrement, définition. Qu'est-ce qu'une fraction? Deuxièmement, observer les fractions, les comparer. Et troisièmement, faire des opérations avec les fractions. Multiplication, division, addition, soustraction. Pour commencer, définition. Une fraction est une relation de division entre nombres entiers. Prenons le cas d'une demi-pizza. La pizza, représentée par le cercle, est divisée en deux parts. Le chiffre au-dessus de la barre est appelé le numérateur, le chiffre en dessous, le dénominateur, et la barre de fraction qui représente la division. Comment allons-nous écrire une pizza partagée en 4? Reprenons. Une pizza divisée par 4 parts. 1 sur 4. Une pizza partagée en 6, 1 sur 6. Donc une fraction est une relation de division. Nous marquons la division sans faire le calcul. Donc notre pizza représente une unité. 1. Lorsqu'elle est divisée en 2, un demi. Lorsqu'elle est divisée en 3, un tiers. Et ainsi de suite. 1 sur 5, 1 sur 6, 1 sur 8. Ce qu'il faut retenir, c'est que le chiffre en haut est le numérateur et le chiffre du bas le dénominateur. Deuxième partie, observer les fractions. En effet, il est important de pouvoir comparer les fractions entre elles très rapidement. Numéro 1, une fraction dont le dénominateur est égal à 1 revient à diviser le nombre entier par lui-même. Un bagel partagé en 1 revient à le manger en entier et s'écrira 1 sur 1. Ainsi, nous pouvons écrire n'importe quel nombre entier par une fraction, quelque chose sur 1. Le résultat sera égal au numérateur. Astuce numéro 2. Lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur, on est toujours gagnant. Le résultat sera toujours supérieur à 1. Prenons la calculette. Vous pouvez essayer par vous-même. Le résultat sera toujours supérieur à 1. 2 divisé par 1 est égal à 2. 3 divisé par 2, 1,5, toujours supérieur à 1. Et ainsi de suite. De cette manière, vous savez que lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur, le résultat sera supérieur à 1. Vous avez 24 bagels que vous voulez partager en 6. Classez vos bagels en lignes, 6 lignes, 4 colonnes, 24 sur 6 égale à 4. Rappelez-vous l'étape de division qu'on faisait au secondaire. À part pour la première ligne, ces divisions, le numérateur était toujours plus grand que le dénominateur, donnant ainsi des résultats soit égaux à 1, soit plus grands que 1. Prenons la table de division de 3. 3 divisé par 3, 1. 6 divisé par 3, 2. 9 divisé par 3, 3. Et ainsi de suite. Astuce numéro 3. Lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur, souci. En effet, le résultat sera inférieur à 1 et ça donnera un nombre décimal. Faites le calcul suivant. Un chien chaud a divisé en 5.
la fraction représentant est 1 sur 5. Le résultat est 0,2, un nombre décimal. 20 bonbons pour Halloween. C'est ce que vous avez prévu. Cependant, lorsque vous regardez les photos, vous remarquez qu'il y a plus d'enfants que vous ne l'aurez cru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois 3, 24 enfants. Intuitivement, vous vous dites qu'il faudra racheter plus de bonbons, car 20 sur 24 donne un nombre décimal. 10 pompes en 60 secondes. Combien de pompes faites-vous en une seconde? 10 divisé par 60 donne un nombre décimal. Astuce numéro 4. Lorsque les fractions ont le même numérateur, si leur dénominateur est plus grand, le résultat donnera un nombre plus petit. Un demi sera toujours plus grand que 1 dixième. Un demi vaut 0,5. Un tiers vaut 0,33. Ils ont le même numérateur, mais le dénominateur n'est pas le même. Finalement, plus vous divisez votre unité, plus le résultat sera petit. Il est ainsi facile de comparer deux fractions entre elles lorsque le numérateur est le même. Autre astuce, il y a certaines fractions que vous pouvez facilement reconnaître, celles qui sont difficiles à arrondir. Avec la pratique, vous allez vous en apercevoir rapidement que un tiers ou un sixième ou un neuvième donnent des nombres décimaux infinis, qu'il faudra arrondir. Autre type de fraction, les fractions pourcentage. C'est en fait un pourcentage qui est écrit sous sa forme fractionnaire. La fraction sera toujours avec un dénominateur égal à 100. Quelque chose sur 100 donnera toujours un pourcentage. Il y a aussi les fractions où ce sont en fait des décimaux qui sont écrits sous forme de fractions. Vous prenez un nombre décimal et vous le mettez sous sa forme fractionnaire, ça donnera un dénominateur égal à 10, 100, 1000, etc. Par exemple, 2014 divisé par 10 donnera le nombre décimal 201,4. 2014 divisé par 1000 donnera le nombre décimal de 0,14. Autre type de fraction, les nombres fractionnaires. Prenons deux pizzas. Une pizza entière représente une unité. Nous marquerons 1 en dessous de chacune d'elles. Divisons maintenant la deuxième pizza en deux. La fraction devient 1 sur 2. Le nombre fractionnaire résultant est 1 sur 2. Exercice. Vous avez en votre possession des comprimés d'acétaminophène de 500 mg et vous devez en prescrire à Mamie Wata un par jour. Ce qu'il faut retenir de cet énoncé est surligné en rouge. Nous allons les réécrire pour éviter des erreurs dans les résultats. Problème. Mamie Wata ne veut pas ingérer les comprimés en une seule fois. Il faut donc les couper en morceaux. Quel partage sera le plus difficilement réalisable parmi les fractions suivantes? Vous remarquez que ces fractions ont le même numérateur. Ainsi, la fraction qui a le dénominateur le plus grand donnera le résultat le plus petit. La réponse est C, suivi de la réponse A et suivi de la réponse B. Bravo, vous avez réussi pour les comprimés. Mais cependant, Mamie Wata n'arrive vraiment pas à les avaler, elle les recrache. Vous avez donc des sirops de 20 mg par millilitre, 10 mg par millilitre, 1 mg par 1 ml. Vous devez lui donner 500 mg. Quelle concentration de sirop vaut-il mieux éviter? Sachant que 1 mg par millilitre, vous devriez lui donner 500 ml de solution, la réponse est C. Vous avez réussi finalement pour l'acétaminophène.
Il faut maintenant administrer 4 piqûres de morphine. Quelle fraction donnera la plus petite dose parmi les fractions suivantes? 1/2, 4 tiers, 5 quarts, 6 cinquièmes. Vous remarquez que les 3 dernières fractions, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Elles donneront ainsi un résultat supérieur à 1. La réponse A, c'est le contraire. Elle donnera un résultat inférieur à 1. La réponse est donc la réponse A. Troisième et dernière partie, les opérations. Les multiplications. La règle est qu'il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ainsi, nous multiplions 1 fois 3 et 4 fois 8. Ceci donne 3 sur 32. Attention, multiplier une fraction par un chiffre revient à le multiplier par le numérateur, car ce chiffre écrit sous sa forme fractionnaire, rappelez-vous la règle que quelque chose sur 1 est égal à quelque chose, donc sa forme fractionnaire revient à l'écrire 3 sur 1. Ainsi, nous multiplions les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 3 fois 1 sur 4 fois 1. Le résultat donne 3 quarts. Autre règle, multiplier les numérateurs et les dénominateurs par un même chiffre ne change pas la valeur de la fraction. En effet, multiplier 1 quart par 3 sur 3 revient à multiplier les numérateurs et les dénominateurs par 3. 1 fois 3 sur 4 fois 3. Le résultat donne 3 douzièmes et la forme décimale de la fraction est 0,25. Remarquez que 1 quart est égal aussi à 0,25. En fait, 1 quart est la forme réduite de 3 douzièmes. C'est avec cette règle que nous allons voir comment réduire les fractions. Réduire une fraction, c'est trouver le plus grand multiplicateur commun pour obtenir une fraction simple. Multiplicateur commun, dans notre exemple, était 3 sur 3 pour la fraction 3 douzièmes. La fraction simple de 3 douzièmes est alors 1 quart. Prenons un autre exemple, 4 sur 8. Il faut trouver le plus grand multiplicateur commun. Pour cela, décomposons 4 et 8. Vous remarquez qu'en décomposant 4 et 8, les multiplicateurs en commun est 1, 2 et 4. Ainsi, le plus grand multiplicateur commun est 4. En utilisant 4, nous allons réduire la fraction la plus simplement possible. 4 sur 8 est alors égal à 1 fois 4 sur 2 fois 4. Vous pouvez scinder cette fraction en deux. Elle sera alors égale à 1 demi fois 4 sur 4. 4 sur 4 est égal à 1. Ainsi, la fraction simple que nous pouvons obtenir pour 4 huitièmes est 1 demi. 1 demi est la forme irréductible de 4 huitièmes. Rappelez-vous que vous devriez présenter votre résultat à chaque fois
avec la fraction irréductible. Pour cela, il faut vérifier si la fraction est bien irréductible. Prenons la calculette et vérifiez la division. Si vous tombez sur un nombre décimal, c'est que c'est la forme irréductible. Prenons un autre. 3 sur 4 ne peut être décomposé que par 1. 1 est le multiplicateur en commun. Si vous avez 1 comme multiplicateur en commun, vous êtes aussi sur une fraction irréductible. Prenons la calculette et vérifions ce résultat. 3 sur 4 est égal à 0,75. Vous avez une forme décimale, vous êtes donc sur une fraction irréductible. Diviser des fractions. La règle est simple. Diviser une fraction par une autre revient à la multiplier par son inverse. Je m'explique. 1 quart divisé par 3 demi. Il faut trouver l'inverse de 3 demi. Il suffit de mettre le numérateur au dénominateur et le numérateur au numérateur et changer le signe. Et les règles des multiplications sont les mêmes que vues précédemment. À retenir pour cette partie, multiplier deux fractions, c'est multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Cas particulier. Multiplier les numérateurs et les dénominateurs par un même chiffre ne change pas la valeur de la fraction, au contraire, permet de la réduire. Par contre, multiplier une fraction par un chiffre revient à le multiplier par le numérateur. Diviser une fraction par une autre revient à la multiplier par son inverse. Enfin, il faut toujours vérifier si la fraction est irréductible en trouvant s'il y existe un plus grand multiplicateur en commun. Dernière opération, l'addition et la soustraction. Il est à noter que les règles sont les mêmes pour la soustraction et l'addition. Tout d'abord, le calcul n'est possible que si les deux fractions ont le même dénominateur. Ensuite, seule l'opération s'effectue entre les numérateurs. Dernière règle, pensez à réduire la fraction du résultat obtenu. Prenons l'exemple ci-dessous 1 quart plus 1 quart. Nous remarquons que le dénominateur est le même pour les deux fractions. Nous pouvons ainsi additionner les numérateurs entre eux. Le résultat obtenu est 2 quarts. Maintenant, il faut veiller à ce que 2 quarts soit la forme réduite de la fraction. Or, la forme réduite de 2 quarts est 1 demi, comme vous le montre cette opération. Autre exemple, ici nous avons deux fractions avec un dénominateur différent. Il suffit alors de trouver quel dénominateur peut être en commun entre un dénominateur équivaut à 2 et un dénominateur équivaut à 3. Nous remarquons que 6 peut être le dénominateur en commun entre 1 demi et 1 tiers. Pour cela, il faut multiplier la fraction 1 demi par 3, les numérateurs et le dénominateur, et il faut multiplier la fraction 1 tiers par 2, le numérateur et le dénominateur. Nous obtenons ainsi 1 fois 3 sur 2 fois 3 plus 1 fois 2 sur 3 fois 2. Nous obtenons comme résultat 3 sixièmes plus 2 sixièmes. Nous pouvons ainsi additionner les numérateurs entre eux et le résultat donne 5 sixièmes. Nous vérifions si c'est sa forme irréductible en calculant la division. Comme nous obtenons une valeur décimale, nous savons que c'est sa forme irréductible.